Alors, si les investisseurs ont été pris à revers par ce démarrage en trombe des bourses depuis le début de l'année, le reflux des taux d'intérêt souverains en Europe, aux États-Unis, qui d'ailleurs est son corollaire, n'a pas non plus été bien anticipé par les marchés. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Il y a 3 semaines, John, qui aurait cru que les OAT françaises descendraient à 2,5%, on était à 3,10, aussi vite que les bonds américains plongeraient sous les 3,40, honnêtement. Si on revient 3 semaines en arrière, personne. Personne n'aurait pensé que le marché des actions allait monter aussi vite, hein. Je J'ai vous dit c'est le rappelle quand corollaire, même. ça va ensemble. Oui, oui, tout à fait. Il faut rappeler une chose, c'est que l'année passée, le fameux 60-40 dont on parle souvent dans cette émission, David, c'est-à-dire 60%, 40% d'obligations, avait connu sa pire année de tous les temps. Donc on était dans une situation où effectivement, vous savez, normalement, lorsqu'on a un 60-40, eh bien, c'est ou les actions qui montent ou les obligations, mais normalement, les deux ne montent pas de pair. Et évidemment, tout le monde, le consensus, et on en avait parlé. Vous vous en souvenez, à la fin de l'année passée, le consensus aura tort. Eh ben, il a aussi eu tort sur l'évolution des obligations. Ouais. Avec cette confirmation de l'atterrissage de l'inflation aux États-Unis, c'est très différent en zone euro, notamment sur l'inflation cœur, l'inflation sous-jacente hors énergie, hors tout ce qui est alimentation et prix volatiles. Donc les taux d'intérêt sont repartis évidemment souverains à la baisse, ce qui est une bonne chose, mais quand même, encore une fois, le reflux est spectaculaire. Vous êtes d'accord, hein? Oui, tout à fait. Et ce Si on qu'il donne faut les voir chiffres, si on ici, rappelle les chiffres d'ailleurs, hein. alors on peut rappeler les chiffres parce que si vous prenez les obligations globales, hein, mondiales de toutes sortes, elles ont augmenté de 4,1% à hier, je crois, depuis le début de l'année. Alors Alors vous moi me je vous direz parle en taux, en baisse de taux, vous me parlez en valorisation. Oui, tout à fait. Alors, on peut parler aussi en baisse de taux. Vous l'avez dit, 50 points de base sur l'OAT, par exemple. Sur le 10 ans américain, on est à 3,40, alors qu'on était, il n'y a pas très longtemps, on était à 3,80. Effectivement, il y a une baisse des rendements, mais de l'autre côté, il y a une hausse des obligations. 4%. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez aussi là un record, et c'est très important de le noter ici, c'est que les émissions d'obligations d'État et d'entreprises depuis le début de l'année ont atteint un record de 600 milliards de dollars à la date à laquelle nous étions hier. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour expliquer ce mouvement? C'est qu'il y a une différence flagrante entre ce qui est anticipé par le marché et ce que nous disent les banques centrales. Si vous prenez le cas de l'Europe, et on peut parler des États-Unis après, eh bien, aujourd'hui, l'Europe anticipe deux choses. Elle anticipe la poursuite de la baisse de l'inflation, et je vous rappelle quand même qu'en décembre, on a eu une baisse de l'inflation à 5,2%, dont ça a été publié en janvier, il n'y a pas très longtemps, et ce n'était pas du tout anticipé par le marché. Et donc ici, on a des investisseurs qui parient sur une baisse de l'inflation et une baisse de la croissance en zone euro. Et c'est très important parce qu'on a eu le message complètement différent de la part de Christine Lagarde lors du forum de Davos. Et cette dernière nous a dit notamment qu'elle allait continuer à garder les taux élevés, qu'il fallait tout faire pour combattre l'inflation qui était si élevée et qu'il ne fallait pas croire qu'il y allait avoir une baisse de taux dans une prochaine échéance. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit qu'il y a ce différentiel entre ce que pensent les marchés, donc c'est-à-dire baisse de l'inflation, poursuite de la baisse de l'inflation et poursuite en anticipation d'une baisse de taux de la part de la Banque centrale européenne, et ce que nous dit la Banque centrale européenne. Donc ces taux souverains plus bas, ça traduit, si je comprends bien, ce pari des marchés comme quoi les banques centrales seront moins agressives cette année parce que l'inflation va refluer. Elle reflue aux États-Unis, à la fois en sous-jacente et en global. En Europe, ça reflue en sous-jacence, en global, mais pas en sous-jacent. Tout à fait, exactement. Et ce qu'on dit ici, c'est que, et c'est ce que nous dit le marché, en fait, c'est que le marché nous dit que la Banque centrale européenne et la Fed ont été totalement, et on en a parlé assez depuis plus d'un an, se sont trompés totalement sur la courbe de l'inflation. Et vous vous souvenez, on en parlait il y a un an de ça, et on a vu que effectivement, il y a eu des mea culpa qui ont été faits, notamment aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais on l'a bien compris, c'était à demi-mot de la part de Christine Lagarde. Et ici, le marché est en train de jouer une chose, c'est effectivement, regardons les chiffres avec la baisse de cette inflation et aussi en se disant que si la Banque centrale européenne a été tellement faux
pour anticiper la hausse des taux, elle va aussi avoir une mauvaise lecture de la baisse des taux et devra changer son fusil d'épaule. Donc c'est ce qui est en train de se passer ici. Les États-Unis, c'est un peu différent, on peut en parler si vous voulez. Oui, c'est-à-dire, allez-y. Là, pour le coup, Alors, les marchés pourraient avoir raison aux États-Unis. Alors, oui, et les États-Unis, c'est un peu différent pour deux raisons. La première raison, c'est que la Banque centrale américaine a pris le taureau par les cornes beaucoup plus rapidement que la Banque centrale européenne, donc il y a un cycle d'avance. La deuxième chose aussi ici, c'est qu'on sait à travers la constitution de l'inflation qu'on va avoir ce mois ou le mois prochain un léger voire un fort rebond de l'inflation qui ne va pas, le pic est derrière nous, mais une hausse de l'inflation qui va forcer la Banque centrale américaine à laisser ses taux élevés pendant longtemps. Et le message a été totalement martelé par les membres de la Fed. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché anticipe quelque chose qui ne va pas être vrai. Vous savez, il y a une expression aux États-Unis qui dit "Don't fight the Fed", ne combattez pas la Fed parce que c'est la Fed qui a raison tout le temps à la fin. Je ne parle pas de la Banque centrale européenne, je parle de la Fed. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'au niveau des obligations, ce qu'on va certainement avoir, eh bien, on va avoir une remontée des rendements. Les 3,40 vont se traduire par un taux entre 3,75 et 4% parce que l'inflation, notamment à travers la composition, comme je disais, et le fait que les loyers sont une donnée qui arrive beaucoup plus tard, lagging, on dit aux États-Unis, eh bien, cette donnée va permettre à l'inflation de remonter légèrement. Et vous allez avoir des anticipations en disant, mais mince, on va revenir sur des taux qui étaient élevés comme l'année passée, etc., etc. Donc, ça veut dire juste, John, ça veut dire que ce reflux auquel on assiste depuis le début de l'année sur les taux souverains européen et américain n'est pas durable. Parce que c'est comme le phénomène aussi, c'est aussi le phénomène qui soutient les marchés actions. Selon moi, il n'est pas durable à court terme. Après, dans la deuxième partie de l'année, c'est une autre chose. Puisque lorsqu'on rentre dans une phase où la Fed va faire une pause et la Banque centrale va faire une pause, eh bien là, c'est différent, parce qu'on regarde le monde d'une manière totalement différente. Il faut d'abord que le travail des hausses de taux soit fait et que le momentum de l'inflation soit établi, qu'il est en train de baisser doucement, pour qu'on puisse rentrer de nouveau et avoir une certaine certitude. C'est difficile en économie, on n'a pas de certitude, mais avoir une certitude sur le rendement des OAT, c'est-à-dire le mouvement du rendement des OAT et du 10 ans américain. Et là, ce qui est important de noter, c'est qu'on est dans une situation où effectivement, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de doutes dans la tête des banquiers centraux que du marché. Et normalement, c'est le contraire. On se dit que c'est les marchés qui doutent et les banquiers centraux, alors, qui va craquer le premier? Qui va craquer le premier? Alors, à mon avis, c'est le marché. Parce qu'on est beaucoup trop bas à 3,40. En tout cas, sur le court terme, je pense que ce mouvement de baisse vers les 3,40 se fera en deuxième partie d'année et que, effectivement, aujourd'hui, le marché a trop joué. Et je répète cette phrase qui est fondamentale, c'est "Don't fight the Fed". Donc, ce qui veut dire que si on est cohérent, à court terme, ça pénalisera le marché action. S'il y a remontée des taux souverains. Exactement. Vous avez traduit ce que je voulais dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que sur le court terme, on a vu une très belle hausse qui avait pris à rebours le consensus, mais on pense qu'il peut y avoir une consolidation avant que ça remonte pour X, Y raison, qui soit le redémarrage de la Chine, la normalisation monétaire, etc., etc. Mais le fait est que, effectivement, sur cette remontée qui va être traduite à travers des données économiques, c'est-à-dire le CPI notamment, ou certaines données qui vont être affichées à travers peut-être l'emploi aux États-Unis, même chose en Europe, eh bien on va voir ça. Et dernière chose sur l'Europe, David, n'oublions pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, le marché aussi joue en Europe le fait que la situation budgétaire et la situation de la dette, notamment dans les pays périphériques et notamment en Italie, 150% PIB sur dette, alors qu'on est dans une situation où les taux sont en train de monter, pas les rendements, les taux, eh bien, on est dans une histoire où, effectivement, on ne joue pas. On joue le soft landing total
et on ne prend pas en considération la question politique, la question de manifestation, la question économique, etc., etc., etc. Et c'est le marché qui est en train d'essayer de dicter la direction à prendre à la Banque centrale européenne, et même chose pour la Fed. Donc je pense que, en tout cas sur le court terme, c'est une situation qui va s'inverser avant de redescendre en deuxième partie d'année. On finit là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que ce reflux des taux souverains auquel on assiste depuis le début de l'année ne fait pas l'affaire des banques centrales qui veulent calmer l'inflation et pas relancer la machine, puisque des financements à long terme qui sont moins chers, ça relance le crédit immobilier, enfin, ça relance l'investissement, et ce n'est pas ce que souhaitent là où les banques centrales. Exactement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le message avait été clair. On a été en retard sur la courbe de l'inflation, donc on va précipiter l'économie en récession pour que la demande baisse. C'est totalement ce que vous avez dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une situation où on a ce combat entre le marché qui dit quelque chose et la Banque centrale, les banques centrales qui nous disent autre chose. Et effectivement, à ce moment-là, ça pose problème à la Fed, à la Banque centrale européenne, parce qu'elle dit que, enfin, elle pense que le message qu'elle nous a dit n'est pas assez clair. D'où la sortie, on finit là-dessus, d'où la sortie hier de Christine Lagarde qui dit, clairement, voilà, on reste déterminé, il n'y aura pas de ralentissement dans la hausse des taux, etc., etc. Tout à fait. Et je vous rappelle quand même quelque chose, David, c'est que ce n'était pas réellement le message de base que devait donner Christine Lagarde au forum de Davos. En reparlant de la politique monétaire, c'était une question plus globale sur l'économie à laquelle elle devait répondre dans son discours. Et on voit ici le fait qu'elle l'aborde est quelque chose de fondamental en redisant que le marché ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire et ce qui martèle. Et que le marché, d'une certaine manière, est faux, en tout cas sur le court terme. Ça a eu pour effet d'ailleurs de faire remonter un petit peu les taux souverains européens. Oui, tout à fait, mais vous savez, on voit que le momentum actuel, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, c'est comme les actions, on voit qu'elles montent malgré la baisse qu'on a vue hier sur les marchés, mais le marché est quand même assez fort, il y a un momentum haussier sur lequel on ne peut pas aller contre, et c'est exactement ce qui se passe avec les OAT. Par exemple, si on parle de la France, malgré la légère remontée, eh bien, ici, il va falloir que ce soit les données économiques, les données statistiques qui, elles, nous donnent le message, en fait, réellement de l'économie réelle d'une certaine manière. Allez, merci beaucoup. Point de vue, explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Merci David. Ciao.